Le collège des Rousseaux se situe dans la ville de Vendin-le-Vieil, qui a une densité de population de 807 habitants par kilomètre carré. Pour me rendre au collège, je roule en voiture, hors agglomération, à 80 km par heure. Si nous étions aux États-Unis, nous roulerions à 50 miles per hour. Lors d'une séance de sport, ma fréquence cardiaque est montée à 146 battements par minute. Sur ma bouteille d'eau, je peux voir que la concentration en calcium est de 2,40 mg par litre. En testant mon débit internet, j'ai obtenu comme mesure 44,34 mégabits par seconde. En physique, nous avons étudié la masse volumique de l'or, nous avons trouvé 19 300 kg par mètre cube. Avant d'un toujours, la superficie de la ville est de 10,67 km². Depuis le début du confinement, ma consommation électrique pour assurer la continuité pédagogique est de 751 kWh. Le trafic de voyageurs au niveau national l'an dernier était de 110 milliards de voyageurs kilomètres. Alors toutes ces grandeurs que l'on vient de voir ont une particularité. Ce sont des grandeurs qui sont ce que l'on appelle des grandeurs composées. Ce sont soit des grandeurs quotients, soit des grandeurs produits. Alors grandeur quotient ou grandeur produit, comme leur nom l'indique, ce sont des grandeurs qui sont obtenues à partir d'autres grandeurs en calculant soit un quotient, soit un produit. Donc nous allons dans cette leçon étudier les grandeurs composées. Une grandeur composée, c'est tout simplement une grandeur qui utilise d'autres grandeurs plus simples. Des grandeurs simples, c'est par exemple la longueur, la masse, la durée, une capacité. En physique, vous utilisez la tension, l'intensité, la puissance. Donc ces grandeurs simples vont nous permettre de composer des grandeurs composées qu'on appellera soit des grandeurs produits, soit des grandeurs quotients. Alors, comme son nom l'indique, une grandeur produit s'obtient en faisant un produit de grandeur, c'est-à-dire en les multipliant. Pour les unités, c'est très simple. Les unités d'une grandeur produit vont s'obtenir en multipliant les unités des grandeurs simples. Une grandeur produit que vous pouvez facilement retrouver à la maison, c'est l'énergie électrique. Pour calculer l'énergie électrique, on va tout simplement multiplier la puissance d'un appareil. La puissance d'un appareil est généralement indiquée sur la fiche technique de l'appareil, généralement sur une étiquette. On va multiplier cette puissance par la durée d'utilisation de cet appareil. La puissance d'un appareil électrique se mesure en watts, que l'on note W. La durée, elle, se mesure en heures, que l'on note H. Comme l'énergie électrique, c'est le produit de la puissance par la durée, la puissance de l'appareil multipliée par la durée d'utilisation de cet appareil, l'énergie électrique se mesurera en watts-heure, tout simplement parce qu'on a multiplié des watts par des heures, et on le notera WH, W pour watt, H pour heure. Vous pourrez regarder à la maison sur vos compteurs électriques, vous allez retrouver cette unité de watts-heure, cette unité d'énergie électrique. Alors vous n'aurez peut-être pas directement les watts-heure à la maison, vous aurez peut-être des kWh. Qu'est-ce que c'est qu'un kWh? Eh bien un kWh, le K veut dire kilo. Je vous ai remis dans la leçon les différents préfixes que l'on peut retrouver dans les unités de grandeur. Un kilowattheure, c'est tout simplement 1000 Wh. Donc vos compteurs électriques à la maison ne mesurent pas l'énergie électrique simplement en watts-heure. Un foyer consomme beaucoup de watts-heure. Les compteurs électriques à la maison ne sont pas, entre guillemets, gradués, ne mesurent pas en watts-heure, ils mesurent en kilowattheure, c'est-à-dire en milliers de watts-heure. Quelques exemples de grandeur produit. Alors aussi surprenant que cela puisse paraître, vous connaissez une grandeur produit depuis très longtemps, c'est l'aire d'une figure, la surface d'une figure, la superficie. Pour calculer une aire, en général on multiplie une longueur par une autre longueur, ce qui fait que l'aire est bien une grandeur produit. On multiplie des mètres par des mètres, c'est une grandeur produit. L'aire se mesure en mètres carrés. De la même façon, un volume est aussi une grandeur produit. On multiplie une longueur par une autre longueur par une autre longueur, ce qui nous fait bien une grandeur produit. On multiplie, pour calculer un volume, des mètres par des mètres par des mètres.
L'énergie, on en a parlé précédemment, on ne va pas y revenir. On va s'intéresser au trafic de voyageurs. Le trafic de voyageurs, c'est une unité, c'est une grandeur un peu particulière. Pour calculer le trafic de voyageurs, on multiplie le nombre de voyageurs, par exemple qui sont dans un bus, par la distance qu'ils vont parcourir en bus. Le nombre de voyageurs se mesure en voyageurs, la distance parcourue se mesure en kilomètres, ce qui nous fait une grandeur produit le trafic de voyageurs qui va se mesurer en voyageurs kilomètres. C'est un peu surprenant, on la rencontre pas fréquemment cette grandeur-là, mais sachez qu'elle existe. D'ailleurs, pour comprendre comment une grandeur composée est calculée, que ce soit une grandeur produit ou une grandeur quotient, il suffit tout simplement de regarder l'unité de cette grandeur composée. Si l'unité de ma grandeur composée est en mètres carrés, eh bien c'est tout simplement que pour calculer cette grandeur, j'ai multiplié des mètres par des mètres. Si ce sont des mètres cubes, c'est que j'ai multiplié des mètres par des mètres par des mètres. Si c'est des watts-heures, c'est que j'ai multiplié des watts par des heures. Si c'est des voyageurs kilomètres, je multiplie des voyageurs par des kilomètres. Alors les grandeurs produits, on n'en a pas énormément. On aura plus d'exemples de la vie courante pour les grandeurs quotients. Alors on va voir un petit exemple de calcul de grandeur produit, un calcul très simple. La puissance P d'une plaque électrique est de 4800 watts. Je demande de calculer l'énergie, qui sera exprimée en kWh, que l'on notera kWh, consommée par cette même plaque si elle fonctionne pendant 2 heures. Alors comme je viens de le dire, l'unité de ma grandeur doit m'indiquer comment je vais la calculer. L'énergie s'exprime en... Alors le préfixe, je le laisse de côté, ça s'exprime donc cette énergie en watts-heure. Si je ne me souviens plus de la formule, je retrouve la formule pour calculer l'énergie électrique de ma plaque, tout simplement en regardant les unités, et là je vois que pour calculer mon énergie, je dois multiplier des watts par des heures. Donc pour calculer l'énergie, je vais utiliser la formule énergie égale puissance, que je vais exprimer en watts, multiplié par la durée que j'exprime en heures. Alors mon énergie ici, la puissance, P, je l'ai dans mon énoncé, elle est de 4800 watts, j'ai ici la puissance, et je fais fonctionner ma plaque pendant 2 heures. Pour calculer l'énergie consommée par ma plaque électrique qui a fonctionné pendant 2 heures, j'ai juste à multiplier mes 4800 watts par 2 heures. Alors jusqu'à maintenant, vous demandez toujours de ne pas mettre les unités dans les calculs. Dans cette leçon, pour donner du sens à des grandeurs que l'on ne manipule pas forcément tous les jours, je vais vous demander d'indiquer vos unités dans les calculs. Donc j'ai 4800 watts que je multiplie par 2 heures. 4800 x 2, ça nous donne 9600. 9600 quoi? 9600 watts-heure. On a multiplié des watts par des heures, on obtient des watts-heure. Alors la question c'était de donner la réponse en kilowattheure. On l'a rappelé tout à l'heure, un kilowattheure c'est tout simplement 1000 watts-heure. Donc 9600 watts-heure, ça nous fera 9,6 kWh, c'est-à-dire 9,6 milliers de watts-heure. On n'oublie pas bien sûr de répondre à la question. La plaque a consommé 9600 watts-heure, c'est-à-dire 9,6 kWh. Donc c'est vraiment très simple d'utiliser ces grandeurs composées. Il suffit de se fier aux unités pour savoir comment on doit calculer la grandeur, ici c'est une grandeur produit, et ensuite les calculs s'enchaînent tout seuls. Alors on va passer aux grandeurs quotients. Donc une grandeur quotient, comme son nom l'indique, c'est un quotient de deux grandeurs simples. De même que pour une grandeur produit, l'unité est le produit des unités, des deux grandeurs simples mises en jeu. Pour une grandeur quotient, l'unité, ce sera tout simplement le quotient des unités des deux grandeurs simples mises en jeu. Par exemple ici, pour ma concentration de calcium dans ma bouteille d'eau, une concentration, pour la calculer, je divise une masse par une capacité. La masse s'exprime en grammes. La capacité s'exprime en litres. Alors attention de ne pas confondre capacité et volume. Quand on parle de litres, c'est une capacité. Quand on parle de volume, ce sont des mètres cubes ou des centimètres cubes. Je divise une masse en grammes par une capacité en litres.
j'obtiens une grandeur, la concentration, qui s'exprime en grammes par litre. Alors les grammes par litre, on le note gramme/litre, G/L. On peut le noter aussi gramme litre moins 1. Le moins 1 veut tout simplement dire que les litres sont au dénominateur de notre fraction. Je vous renvoie à la leçon sur les puissances. Alors, je le disais tout à l'heure, les grandeurs quotients sont beaucoup plus fréquentes que les grandeurs produits. On aura par exemple la vitesse, qui est une grandeur quotient. On divise une distance par une durée. La distance s'exprime en kilomètres, la durée s'exprime en heures, la vitesse s'exprimera en kilomètres par heure, ou on peut dire aussi en kilomètres heure moins 1. Une vitesse de rotation, par exemple la vitesse de rotation d'un moteur ou d'un ventilateur. Le nombre de tours qu'effectue le moteur divisé par la durée. Le nombre de tours s'exprime en tours, la durée en général s'exprime en minutes. Notre vitesse de rotation s'exprimera en tours par minute, c'est-à-dire en tours minute moins 1. Le débit d'un liquide, le débit d'un robinet, on divise un volume par une durée. Le volume s'exprime en mètres cubes, la durée s'exprime en heures, le débit s'exprimera en mètres cubes par heure, c'est-à-dire en mètres cubes heure moins 1. On va fonctionner à l'envers maintenant. J'ai une grandeur qui s'exprime en m mégabits par seconde, c'est-à-dire mégabits seconde moins 1. C'est donc une grandeur qui a été calculée en divisant des mégabits par des secondes. Pour calculer mon débit internet, je dois donc diviser le volume de bits par la durée de mon téléchargement. En physique, la masse volumique s'exprime en grammes par mètre cube. Pour calculer une grandeur qui s'exprime en grammes par mètre cube, je dois diviser des grammes par des mètres cubes. C'est-à-dire, je dois diviser la masse par le volume. Et ainsi de suite. La concentration, on l'a vu dans l'exemple précédent, on n'y revient pas. Une densité de population s'exprime en habitants km-2. C'est tout simplement en habitants par kilomètre carré. Pour calculer une densité de population, je vais donc être amené à calculer un quotient d'un nombre d'habitants par un nombre de kilomètres carrés. Je vais donc diviser le nombre d'habitants par la superficie de mon village. Donc c'est vraiment les unités dans cette leçon qui sont la clé de tout. Si on fait bien attention aux unités, c'est une leçon qui est relativement simple. Exemple de calcul de grandeur quotient, une analyse chimique a montré qu'il y avait 0,12 g de magnésium dans 5 litres d'eau. On demande de calculer la concentration en grammes par litre de magnésium dans cette eau. On me demande de calculer une concentration en grammes par litre. On me rappelle même que ça se note G sur L, G/L. Donc je vois clairement ici en lisant l'énoncé, si j'ai une concentration en grammes par litre, que je vais devoir diviser des grammes par des litres. On va donc utiliser la formule. Donc la masse que l'on exprime en grammes divisée par la capacité que l'on exprime en litres. Ici la masse est de 0,12 grammes. Encore une fois, dans les calculs, on va écrire les unités. La capacité, dans mon énoncé, on a un contenant de 5 litres. Pour calculer ma concentration, je divise bien mes grammes par mes litres, ce qui me donnera une concentration en grammes par litre. À la calculatrice, 0,12 divisé par 5, ça nous fait 0,024 grammes par litre. Donc j'insiste encore lourdement sur le fait que ce sont bien les unités qui m'indiquent la façon dont je dois calculer ma grandeur composée. Et je n'oublie pas, bien sûr, la petite phrase réponse. Au niveau de la notation, on peut écrire soit des grammes par litre ou des grammes litre moins 1. Grammes par litre ou grammes litre moins 1, c'est exactement la même chose.